Dieu nous a bien avertis, dans son livre de l'Apocalypse, qu'il va vomir de sa bouche tous ceux qui sont devenus tièdes. Donc, cela concerne bien sûr ceux qui ont goûté au Saint-Esprit. Parce qu'en effet, pour devenir tiède, il faut déjà être bouillant, avoir été bouillant. Et il dit aussi qu'il est préférable d'être froid, donc d'avoir un cœur brisé, contrit, humble, ou d'être bouillant, ce qui signifie d'être zélé, pour ce qui concerne bien sûr tout ce qui est dans la parole de Dieu, toutes les directions, les directives que Dieu nous a données dans sa parole. Et en réalité, le point central de cet avertissement dans l'Apocalypse, c'est que nous avons besoin de considérer le témoignage du Saint-Esprit dans notre cœur. Et il est bon de voir justement ce que Jésus-Christ a exprimé dans cette parole. Elle se trouve dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3, et dans les versets 15 à 20, où il nous dit « Je connais ta vie, tu n'es ni froid ni bouillant, comme je voudrais que tu sois l'un ou l'autre. Mais puisque tu es tiède, c'est-à-dire ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Tu prétends, je suis riche, j'ai fait des affaires, j'ai amassé des trésors, je suis arrivé. J'ai tout ce qu'il me faut. Mais tu ne te rends même pas compte à quel point tu es misérable et pitoyable. S'il y a quelqu'un qui est pauvre, aveugle et nu, c'est bien toi. C'est pourquoi je te donne un conseil. Achète chez moi de l'or purifié au feu pour devenir réellement riche, des vêtements blancs pour te couvrir, afin de ne pas laisser apparaître ton indécente nudité, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois clair. Ceux que j'aime, je les reprends et je les éduque sévèrement. Secoue donc ton indifférence, ranime ton zèle et change. Me voici debout devant la porte, je frappe. Si quelqu'un est sensible à mon appel et s'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui, nous dînerons en tête à tête, moi près de lui et lui près de moi. Ceci donc est dans l'Apocalypse, au chapitre 3, des versets 15 à 20. Ma conclusion, nous voyons au travers de cet avertissement que nous avons besoin de tendre l'oreille au Saint-Esprit. Et nous ne nous trompons pas, parce que pour l'entendre, il faut être dans la démarche d'un disciple, et cela va nous demander de mourir à nous-mêmes, ce qui signifie donc de faire la volonté de notre maître avant la nôtre. Donc c'est important de considérer ce que Jésus-Christ a communiqué à l'apôtre Jean, et qu'il a écrit donc dans le livre de l'Apocalypse, que Dieu va rejeter tous ceux qui sont tièdes. Ça veut dire tous ceux qui sont indifférents à la grâce de Dieu, indifférents à l'appel de Dieu, à l'œuvre que l'Esprit a créée en eux, a suscité en eux ce désir, cette soif d'accomplir la volonté de Dieu, et qui sont devenus passifs, qu'ils ont laissé l'esprit du monde tiédir leur cœur, et les emmener dans un laisser-aller, à ne plus considérer la volonté de Dieu comme au départ, comme le jour où l'Esprit de Dieu a brûlé dans leur cœur. Il y a un jour où Dieu, à notre conversion, où Dieu a rempli notre cœur du Saint-Esprit, cela produit en nous un zèle, cela a produit en nous une soif, une détermination, un but à atteindre, comme une course que nous avons prise. C'est important que ce feu, ce zèle, soit constamment en nous, que nous puissions l'entretenir. C'est pour ça que dans la parole de Dieu, il dit que Dieu n'éteint point le lumignon qui fume encore. Il ne brise pas le roseau qui est courbé. C'est important pour nous de comprendre que Dieu peut arriver qu'il frappe à la porte de notre cœur. Beaucoup pensent que ce verset concerne les gens qui n'ont pas encore connu Jésus-Christ, mais c'est faux. Ce verset, le contexte de ce verset parle aux chrétiens, aux enfants de Dieu. Parce que beaucoup d'entre nous, nous sommes captivés par, au bout d'un moment, nous sommes zélés. Au départ, nous sommes zélés quand nous avons goûté à l'Esprit de Dieu dans notre cœur. Il y a un zèle qui est produit en nous. Mais après, c'est la persévérance, bien souvent, que nous n'avons point. Nous laissons l'ambiance du monde, nous laissons le système du monde venir et nous accaparer et reprendre le contrôle. Nous laissons cette influence nous captiver, nous envelopper et nous emmener à devenir tièdes dans nos cœurs. Faisons attention parce que c'est cela que Dieu dit qu'il rejettera de sa bouche
ce genre de comportement. Et qu'est-ce que ça emmène? Ça veut dire, ça emmène cette attitude que nous avons lue, où nous disons, ben, Dieu m'a béni. Oh, je suis bien, Dieu m'a béni, Dieu a pris soin de moi, il m'a guéri. Maintenant, j'ai tout ce qu'il me faut. Je suis dans une bonne position. Dieu prend soin de moi, il m'accorde sa grâce. Je prospère. J'ai tout ce qu'il me faut. Je ne manque de rien. Mais qu'est-ce que je fais pour Dieu? Qu'est-ce qu'en échange je fais pour le Seigneur? Est-ce qu'il y a dans mon cœur toujours ce zèle pour lire la parole de Dieu? Est-ce qu'il y a toujours ce feu tout le temps en train de consumer mon cœur dans les plans de Dieu, dans la volonté de Dieu? Est-ce que je suis encore dans cette démarche de défendre l'Évangile, d'emmener les gens à comprendre le plan de Dieu, la volonté de Dieu? Ou est-ce que je suis dans une passivité où j'accepte un peu tout, où je falsifie l'Évangile, où je compromets l'Évangile, où je me retrouve dans des endroits avec des personnes alors je ne devrais pas être là en train de collaborer, en train de me donner dans des choses où je ne devrais pas être. Faisons attention. Faisons attention que dans notre cœur, nous soyons dans cette attitude où nous soyons satisfaits que Dieu nous ait bénis, que Dieu nous ait guéris, et que, en réalité, il n'y a point de fruits. Que nous ne soyons pas en train de porter des fruits à la gloire de Dieu. Que nous ne soyons pas en train d'être reconnaissants en donnant notre vie au Seigneur, en témoignant de l'Évangile, en défendant l'Évangile. Maintenant, je remarque que très peu de chrétiens défendent l'Évangile. Au contraire, bien souvent, certains sont en train de pactiser avec le monde. Ils acceptent des choses qu'ils ne devraient pas accepter, comme les fêtes de Noël, comme beaucoup de choses qui sont actuellement et qui ne sont pas de Dieu, qui sont du monde, que le monde a pris possession. Et les chrétiens, beaucoup, sont en train de se donner à cela, acceptent cela. La parole de Dieu dit que quand une prostituée quelqu'un qui se marie avec une prostituée, il devient un avec la prostituée. À partir du moment que nous acceptons que nous ne prenions pas une position vis-à-vis d'un péché, vis-à-vis d'une situation que Dieu est contre, quelque part, nous unissons avec cela. Si nous ne prenons pas position vis-à-vis, par exemple, de l'Église catholique qui est en train de bénir les mariages homosexuels ou au travers des fêtes mondaines, même Noël qui est une fête devenue une fête mondaine qui n'a plus rien à voir avec le moyen de glorifier Dieu en témoignant de la naissance de Jésus-Christ qui est mort sur la croix. Et même cela, la parole de Dieu, quand les anges sont venus voir les disciples et qu'ils leur ont dit « Mais pourquoi? Qu'est-ce que vous regardez? Vous n'avez pas regardé. Christ, de la manière qu'il est monté au ciel, redescendra de la même manière. » Donc comprenons que l'important pour nous, c'est de vivre la vie chrétienne. C'est que nous puissions être tout le temps à l'œuvre dans notre cœur. Que nous soyons ouverts constamment à l'écoute du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit puisse nous utiliser à n'importe quel moment. Que nous puissions être conduits par lui. Et que nous ne soyons pas dans cette attitude où notre cœur s'est refermé et que nous ne soyons plus dans cette disposition d'écouter le Saint-Esprit et qu'il est en train de frapper à la porte de notre cœur en voulant prendre place en nous, nous rappeler la place qu'il avait en nous et combien nous étions là pour écouter, pour nous laisser conduire par lui. Et est-ce qu'il est toujours, il a toujours cette même place? Est-ce que nous sommes toujours dans cette disposition de l'entendre, de l'écouter, de nous laisser conduire par lui, de nous mettre à part, de discerner où nous devons être et dans quoi nous avons le droit de quelque part collaborer ou nous positionner. Le Seigneur veut nous utiliser. Dieu veut qu'on soit la lumière du monde. Dieu ne veut pas que cette lumière soit mélangée et qu'elle devienne même ténèbres. On a besoin d'être la lumière du monde. Donc, je vous encourage à vous disposer. Et pour cela, il ne faut pas se tromper. Il faut que la parole véritable revienne dans notre cœur. Cette parole qui nous bouleverse, qui nous confronte,